Salut à tous, c'est Bart et je tiens d'abord à vous souhaiter une bonne année 2024, pleine de maquettes, même si pour moi c'est quasiment la fin de toutes les collections, donc on verra ce qu'il y aura après. Mais pour l'instant, on a reçu l'avant-dernier colis de la Mountain en théorie, et on va commencer par faire le numéro 108. Donc dans les chemins de fer du monde, on a le Transatlantic Express. Dans les autres, à bord de la légendaire 241P, on a les automotrices électriques. Et dans le montage, on voit qu'on va finir le premier body et qu'on va mettre sur le tendeur. Tendez. Et on peut passer au montage. On se retrouve avec nos pièces du coup du numéro 108. On a en A la tringlerie de frein, en B le triangle de frein, en C le sabot gauche, donc qui est noté 1, donc c'est celui-ci. Je sais pas si on va voir où il y a la petite notation 1 ici. Non, ça veut pas. Mais il y a un petit 1 juste là sur le côté. Et pour le deuxième, il y a le petit 2 juste ici. Donc pour le sabot droit, on a la traverse du bogie, qui est en métal d'ailleurs. Et on a des vis MAA, ou AAM plutôt, des vis GP, des vis WM et des vis DM. Du coup, pour le montage, on vient reprendre l'assemblage qu'on avait laissé au numéro précédent, donc celui-ci. Et on vient mettre là la tringlerie de frein. Donc comme ça, avec du coup la partie fine là qui rentre dans le cylindre ici. Là, et on vient visser au milieu avec une vis AAM. Voilà. Ensuite, on vient prendre le triangle. Est-ce qu'il y avait un sens? Non, il n'y a pas de sens ici. Non. Ok, oui, il y a des petites choses qui ressortent qu'il faut mettre en haut. Et ensuite, on vient visser ici avec une vis AAM aussi. Voilà. Une fois qu'on a ça, on vient comme ça. On vient prendre la pièce avec le 1. Donc celle-ci. Et elle vient se mettre là comme ça. Là, et du coup c'est pas dans le mot. Je pense que les dessins sont ratés, puisque le 1, pour qu'il se mette bien, il faudrait qu'il soit de ce côté-là plutôt. Donc le 1, bien celui-là. Oui, celui avec le 1, il vient sur la gauche. Ici, il y a un petit encart en plus pour pouvoir mettre la petite, le petit téton qui dépasse. Et on vient le visser avec une vis GP. Et on fait pareil de l'autre côté avec le numéro 2. En plus, ça permet que les numéros soient cachés, ce qui n'est pas plus mal.
Ok. Voilà pour ça. Ensuite, on vient reprendre notre bougie. Donc dans ce sens-là. Hein. Non, il n'y a pas... On vient caler tout ça. Donc au milieu, là, on a deux trous. On vient caler cette pièce-là avec les deux trucs. Et on doit réussir à caler à peu près tout le reste en même temps. Voilà. Là, tout est à peu près positionné. De toute façon, il y aura d'autres vis qui viendront. Et là, on vient visser avec deux vis DM. Voilà. On vient ensuite le retourner. Et là, il va falloir aligner. Du coup, ces pièces-là, là, il y a le trou et un petit téton à chaque fois qui viennent s'aligner ici, ici, ici et ici. Et on vient les visser ensuite avec des vis GP. Voilà, et ensuite par-dessus là, on vient fixer cette pièce. Là, et pareil, on vient le fixer avec deux vis DM de chaque côté. Du coup, on laisse tout ça de côté. On vient prendre une vis WM qui sera utile pour le montage. Hop. Et on vient surtout récupérer notre tendeur. Là. Dans ce sens-là. Donc on a ici un morceau qui ressort, un téton. Et c'est là qu'on va venir visser notre vis là-dessus. Est-ce qu'il y a un sens? J'ai pas l'impression. Vu que c'est à l'air symétrique. Donc il vient là et on vient par le trou qu'on a là, on va pouvoir visser la vis après. Donc la vidéo a coupé juste avant la fin, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai fini de visser la pièce qui reste un peu mobile, même si bon, une fois avec le poids, ça devrait pas trop bouger. C'est fixé. Et puis voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.